Deuxième chapitre, c'est les ensembles N, Z, D, Q et R. Donc, c'est la première partie du deuxième chapitre, c'est les ensembles. Donc, le premier chapitre, le premier ensemble qu'on va voir, c'est l'ensemble des entiers naturels. On va noter cet ensemble, l'ensemble N. Donc, c'est quoi l'ensemble N? C'est déjà vu dans le premier chapitre. Donc, contient les éléments 0, 1, 2, 3, etc. Donc, c'est l'ensemble des entiers naturels. Deuxième chapitre, deuxième ensemble, pardon, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, l'ensemble des entiers relatifs sera noté Z. Donc, l'ensemble Z contient tous les éléments de N, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, tous les éléments de N, en plus, l'opposé de ces nombres. Donc, c'est moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, contient des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc, ici, on écrit que N est inclus dans Z. C'est-à-dire que tous les éléments de N sont des éléments de Z. Troisième ensemble, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Donc, c'est l'ensemble des nombres décimaux. On va noter cet ensemble par l'ensemble D. Donc, l'ensemble D, ce sont les nombres qui ont une virgule finie, c'est-à-dire ils s'écrivent sous la forme de A sur 10 à la puissance n, avec A appartient à Z et n appartient à n. C'est-à-dire les nombres de virgule finie. Par exemple, 1 sur 2, car égale 0,5. Par exemple, moins 2 sur 10, car il égale moins 0,2. Les nombres, par exemple, 5. 5, c'est un nombre décimal. Pourquoi? Il s'écrit sous la forme de 5,0. Donc, on a une virgule finie. Moins 3 égale moins 3,0. Donc, tous ces nombres-là sont des nombres décimaux. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Z, il est inclus dans D. C'est-à-dire, tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Quatrième ensemble, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, l'ensemble des nombres rationnels, on va noter Q égale, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de A sur B, avec A et B appartient à Z, c'est-à-dire deux éléments de Z, et B doit être différent de 0, car la division par 0, c'est impossible. Donc, Q contient tous les nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B, c'est-à-dire 1 sur 2, moins 3 sur 5, 4. Pourquoi 4? C'est un nombre rationnel, car je peux écrire 4 sur 1. 0,25, je peux l'écrire sous la forme de 25 sur 100, etc. Donc, on remarque bien que tous les nombres décimales sont des nombres rationnels. Donc on dit que
l'ensemble D est inclus. Donc, c'est-à-dire tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Cinquième ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, noté par l'ensemble R. Donc l'ensemble R contient tous les nombres que vous connaissez. Tous les nombres que vous connaissez, par exemple 1, 3, pi, racine de 2, moins racine 3 sur 5, sur 4, etc. Donc tous les nombres que vous connaissez. Donc ça s'appelle l'ensemble des nombres réels. Remarquez bien que Q est inclus dans R, c'est-à-dire tous les nombres rationnels sont des nombres réels. Donc, une petite remarque, on a N est inclus dans Z, et Z est inclus dans D, et D, c'est-à-dire tous les nombres de Z sont des éléments de D, et D est inclus dans Q, et Q est inclus dans l'ensemble R, c'est-à-dire tous les entiers naturels sont des entiers relatifs et tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels et tous les nombres rationnels sont des nombres réels. On peut faire ce schéma. Donc, si je prends l'ensemble N sous cette forme, donc contient 0, 1, 2, etc. Donc, l'ensemble Z contient N. Pardon, c'est l'ensemble N ici. Donc, l'ensemble Z contient l'ensemble N. Donc, il contient 0, 1, 2, 3, etc. En plus, il y a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, les entiers négatifs. Après Z, il y a l'ensemble D, donc contient tous les nombres de Z, tous les éléments de Z. En plus, il y a les nombres qui ont une virgule finie, par exemple 0,5, moins 0,3, moins 1 sur 2, 3 sur 4, etc. Donc, tous ces nombres-là, ils ont une virgule finie. Après Q, après D, il y a l'ensemble Q, donc contient tous les éléments de D, c'est-à-dire tous ces éléments-là. En plus, il y a des nombres qui ont une virgule n'est pas finie, par exemple 1 sur 3, moins 2 sur 7, etc. Après Q, il y a l'ensemble R. Donc l'ensemble R contient tous les nombres rationnels. En plus, il y a des nombres qui ne sont pas rationnels. Par exemple, racine de 2, moins racine 3, P, moins P sur 4, etc. Ces nombres-là, qui sont des nombres réels et ne sont pas rationnels, on l'appelle des nombres irrationnels et on note l'ensemble, c'est l'ensemble I. L'ensemble I, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. Donc, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. On peut écrire I égale R moins Q. On note comme ça. C'est-à-dire que ce sont les nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels. D'accord?